Merci Madame la Présidente. Voilà, notre intervention au nom de notre groupe se divisera en deux parties. Pour ma part, je parlerai essentiellement du conflit d'intérêts et mon ami et collègue Michel parlera plus largement sur la transparence de la vie publique. Se pose la question centrale de la définition du conflit d'intérêts, sur laquelle je me permettrai de revenir un peu plus longuement. La loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a pour la première fois harmonisé les textes existants et donné une définition légale du conflit d'intérêts en son article 2. Je cite, « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » Cette définition met en évidence trois critères. La détention d'un intérêt par l'élu, qu'il soit direct ou indirect, via sa famille par exemple, matérielle ou morale. L'interférence peut être matérielle, activité professionnelle, géographique, intérêt d'une commune ou temporel, intérêt passé. L'intensité de l'interférence s'examine au cas par cas. Il y a conflit d'intérêt quand l'interférence est suffisamment forte pour soulever des doutes raisonnables quant à la capacité de l'élu pour exercer ses fonctions en toute objectivité. La loi du 15 septembre 2017, dite loi Bayrou, a défini le conflit d'intérêts des parlementaires selon un rapport privé-public et non pas public-public qui n'est mentionné que dans la loi de 2013 et ne touche que les élus locaux. Et pour cause, l'application en 2017 de la loi Valls de non-cumul d'une fonction exécutive locale avec un mandat parlementaire voté en 2014 empêche de fait un sénateur ou un député de se trouver en situation de conflit d'intérêts selon un rapport public-public. Pour prendre l'exemple de conflit d'intérêts public-public, on peut citer le cas d'un maire demandant au conseil régional dont il est vice-président une subvention pour sa commune et s'en prévaut électoralement. Autre exemple dont certains se souviennent peut-être, en 2008, un maire avait été condamné parce qu'il avait fait délibérer son conseil municipal pour subventionner une association dont il était président. Si le maire avait été seulement membre de l'association, le risque pénal aurait été nul. C'est la fameuse notion d'intensité du lien qui dépend de la capacité exécutive. Merci.